Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 19e chapitre, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarve Vayam Tadva Iksham Meastam Kalevaram Yavat Asam Vihayam Lokam Param Viram Jakam Vishokam Yasyat Chayam Bhagavata Pradanaha. Traduction. Entre parenthèses. Ensuite, ces grandes personnalités parlèrent entre elles. Fin de la parenthèse. Oh, ce Parikshit est l'un des dévots choisis par le Seigneur. Restons tous ici jusqu'à ce que ce grand dévot du Seigneur abandonne son enveloppe mortelle et atteigne la demeure suprême, qui est au-delà de l'énergie matérielle et qui est libre de la souffrance. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, entendant la résolution du roi, les sages lui firent part de leur résolution. Ils se consultèrent les uns les autres et énoncèrent ces paroles contenues dans ce verset. Au-delà du monde matériel se trouve le ciel spirituel, avec les demeures éternelles et innombrables du Seigneur. Parmi toutes ces demeures, Goloka Vrindavan est la suprême. Là, le Seigneur Krishna, dans sa forme originelle, y réside. Sachant que Parikshit était un associé du Seigneur, les sages savaient qu'il atteindrait de nouveau son association. Ils s'étaient assemblés autour de lui, afin de contempler un tel dévot qui est rarement donné d'atteindre. Om Agana Timilandasya Kyanam Shanam Shalakaya Shakshurumeditam Chena Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Paramtikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Navostute Tapta Kanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Satcham Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaham Vanchakalpatarobhyacham Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Parfois,
une luciole, des petits insectes qui ont un certain pouvoir de lumière, peuvent penser qu'ils ont un pouvoir de générer la lumière. Et c'est vrai, quand j'étais au Québec, là, récemment, il y avait des lucioles. Et on voit vraiment... Les lucioles ? Ah, lucioles. Ouais. Et on voit vraiment un point lumineux. Hein. C'est très fort. Hein. Et dans son ego, la luciole, elle peut penser qu'elle est puissante. Mais dès que le soleil apparaît, alors, naturellement, le pouvoir de la luciole d'éclairer un tout petit peu disparaît. De la même manière, le chemin de l'humilité, il est simple. Parfois, on nous demande comment devenir humble. Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de rencontrer un dévot qualifié pour devenir humble. Parce que quand les dévots qualifiés qui ont de la dévotion, et ce qui est très rare, parlent de Krishna, automatiquement, on comprend qu'à l'intérieur d'une personne, il y a quelque chose que nous n'avons pas. Et à partir de là, on devient humble. Et quand on devient humble, naturellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rencontre une personne qui nous inspire et qui nous donne des qualités. Ce qui implique que cette personne devient un modèle pour notre vie. Parce qu'elle nous apporte quelque chose que personne ne pouvait nous apporter avant. On appelle ça l'amour, prem. Et lorsque un tel amour s'éveille dans le cœur du disciple pour le maître spirituel, à ce moment-là, l'humilité naît. Parce que cette humilité, elle va se refléter à travers une attitude de service. Parce qu'on va porter le gourou dans son cœur. Et lorsqu'on porte le gourou dans son cœur, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Ça veut dire qu'on garde la même attitude parce que le gourou est à côté de nous envers tous les êtres vivants. C'est comme ça que l'attitude d'humilité vient. Quand on ne porte pas le gourou dans notre cœur, on ne peut pas avoir d'humilité. C'est pas possible. La vraie humilité, elle apparaît quand un Vaishnava qualifié se manifeste dans notre cœur par la grâce de Krishna. C'est le niveau où la bhakti commence à s'éveiller. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, dans ce 3e verset du Shishlastakam, a expliqué que cette bhakti, ce début de la bhakti, où on peut dire que la pure dévotion se manifeste, puisque Bhaktivinoda Thakur le dit dans le Jivadharma, elle commence donc à Nishta. Nishta, c'est le niveau où l'être vivant, le disciple, porte son gourou dans son cœur. Avant, il a la fierté. Il ne peut pas porter le gourou dans son cœur. Au contraire, il peut même avoir une attitude rebelle envers le maître spirituel. Si le maître spirituel le reprend, il n'est pas content. Si le maître spirituel ne le glorifie pas, il n'est pas content. Il va même se glorifier devant le maître spirituel. Moi, ceci, moi, cela, moi, ceci, moi, cela, moi j'ai de l'amour, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, mais en vérité, il n'y a pas d'amour. Celui qui a de l'amour pour le gourou, il porte le gourou dans son cœur. C'est pourquoi c'est une personne spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Parce qu'elle devient chère à Krishna. Krishna dit dans la Dipurana, il dit, celui qui dit être mon dévot, je ne le considère pas véritablement comme mon dévot. Il prétend être mon dévot. Il prétend. Ça ne veut pas dire que Krishna le rejette. Mais celui qui est dévot et le dévot de mon dévot est véritablement mon dévot. Et dans le 11e chant, Krishna a dit « Ma véritable adoration est celle de mon dévot ». Et il explique que personne ne devrait envier l'Acharya puisqu'il est mon représentant.
Donc toutes ces preuves nous amènent à comprendre que sans la miséricorde d'un dévot, Prahlad Maharaj explique que sans recouvrir son corps entier de la poussière des dévots, on peut jamais atteindre le Seigneur suprême. Donc tous ces versets nous amènent à une évidence. C'est que la bhakti, elle commence par la dévotion pour le gourou. Parce qu'on ne peut pas atteindre Krishna par soi-même. Krishna, c'est expliqué, les textes védiques expliquent que Krishna est nirguna. Il est situé au-delà de la matière, au-delà des 3 gunas, de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Il est situé au-delà. Donc, avec des sens matériels, on ne peut pas voir le Seigneur. C'est impossible. On ne peut pas comprendre quoi que ce soit sur le Seigneur. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'à l'état conditionné, on ne peut comprendre que ce qui a trait à l'illusion, mais pas à la réalité spirituelle. Or, le gourou, quel est le rôle du gourou ? Le Chaitanya explique que le Seigneur suprême vient sous la forme du gourou. Le gourou, il est l'intermédiaire transparent. Ça veut dire qu'il est l'intermédiaire entre le monde transcendantal et le monde matériel. Il vient sur une plateforme où il connecte l'entité vivante, le disciple, et il l'entraîne jusqu'à temps qu'il peut comprendre sa nature éternelle et être introduit dans le monde spirituel. Tant que cette introduction n'est pas complète, alors le disciple, il doit revenir dans le monde matériel. Mais pourquoi il revient ? Parce qu'il n'y a pas l'amour pour le gourou. Il n'y a pas l'amour. L'amour, ça veut dire quoi ? Dans le dernier verset du Shastakam, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il explique l'état d'âme de Srimati Radharani. Et qu'est-ce qu'il explique ? Simplement que l'état d'esprit de Srimati Radharani, que son amour ne peut pas avoir une autre fonction que Krishna. Même s'il va voir quelqu'un d'autre, même s'il me brise le cœur en étant avec quelqu'un d'autre devant moi, mon amour ne peut pas bouger. Pire encore, Krishna Kaviraj Goswami, il développe, pire encore. Il dit, je suis prêt à devenir la servante de cette personne. Si elle donne plus d'amour à Krishna, de joie à Krishna que moi, alors mon but est de devenir la servante de cette personne. Ça veut dire quoi, l'amour ? L'amour, ça veut dire peu importe. Je donnerai tout. Je ferai tout. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'humilité. Et dans cette humilité-là, il y a la tolérance, il y a le respect pour toute chose. Parce que c'est le plus haut degré d'amour. Vous comprenez ça ? Donc, quand un disciple, il porte le gourou dans son cœur, c'est cet amour-là qu'il a. C'est super élevé. Parfois, il y a des disciples qui disent « Oh, Gurudev, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais après, ils s'énervent contre d'autres personnes, ils n'arrivent pas à s'abandonner dans leur service. C'est que l'amour n'est pas véritable. Parce que quand l'amour est pur, alors le disciple peut voir la forme spirituelle du gourou. Avec des yeux spirituels, il peut voir la forme spirituelle du gourou. Il peut avoir l'expérience que le gourou, il est situé au-delà de la matière. Sans ça, c'est pas possible. Et le darshan du pur dévot, l'association avec le pur dévot, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que dans ce passage-là,
hein, il y a un aspect particulier où c'est expliqué. Oh, ce Parikshit est l'un des dévots choisis par le Seigneur. Donc, il y a une vision particulière. Un dévot, il ne se sent jamais supérieur à un autre dévot. Il dit, oh, ce dévot-là, il est supérieur à moi, il est particulier, il est choisi par le Seigneur. Il y a un émerveillement devant les qualités du Vaishnava, un émerveillement. C'est ça, un disciple parfait. Il y a un émerveillement. Pas simplement pour le gourou, mais tout ce qui représente Shri Guru. Un émerveillement. Oh, ce Parikshit est l'un des dévots choisis par le Seigneur. Restons tous ici. C'est précieux, c'est puissant. Jusqu'à ce que ce grand dévot du Seigneur abandonne son enveloppe mortelle. Parce que c'est un moment particulier. Quand un dévot disparaît, c'est un moment où le dévot il s'absorbe complètement en Krishna. Et Krishna est très près, très proche. C'est un moment particulier. C'est un moment où il y a beaucoup d'émotions. C'est un moment très intense. Mais pourquoi ils ont cette compréhension? C'est parce qu'ils portent un Vaishnava dans leur cœur. Et grâce à ça, ils peuvent avoir le support du Vaishnava et naturellement la compréhension de qui est un Vaishnava. On ne peut pas comprendre par nous-mêmes qui est un Vaishnava. C'est pas possible. Par nous-mêmes, on peut comprendre des activités externes. Mais les activités externes, elles ne peuvent pas complètement nous donner la certitude qu'une personne est complètement qualifiée. Même s'il connaît les shastras, même si son comportement est parfait, même si sa naissance est parfaite. Parce que la vérité dans un Vaishnava est cachée. Parce que sa vérité, elle est à l'intérieur de lui-même. Extérieurement, un Vaishnava peut avoir une tare matérielle. Il peut boiter. Il peut être mal formé. Mais à l'intérieur, rien ne nous dit qu'il n'est pas appelé de temps en temps par les habitants de Vrindavan pour faire son service dans un corps merveilleux et parfait. Mais celui qui a un contact avec le monde supérieur, il est très humble, parce que ce monde est supérieur. Et l'humilité, c'est comme le parfum du monde transcendantal, Sharanagati, cet abandon entre les uns et les autres. C'est le parfum transcendantal. Celui qui a une expérience de Vrindavan, il comprend une chose, c'est que tellement il est cher aux autres qu'il se donne. C'est surprenant le test d'amour qu'on reçoit. C'est tellement particulier, on nous aime tellement qu'on est obligé de se donner. Il n'y a pas d'amour comme ça dans le monde matériel. Dans le monde matériel, quand on nous aime, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir droit au divorce après, au ceci, au cela. Parce que l'amour avec le corps, il ne peut pas être parfait. On essaye de se rapprocher d'un amour parfait, mais il sera toujours imparfait. Mais quand l'expérience de Vrindavan vient et qu'on nous appelle pour faire un service, à ce moment-là, on comprend la différence entre les deux mondes. Parce que ça n'a rien à voir. Même le sol, même le vent, les rayons du soleil ou les rayons de la lune, tout vient nous aider. Tout nous porte. Il n'y a aucun mauvais sort, aucune contrainte.
Il n'y a rien qui puisse retenir notre amour. Dans ce monde matériel, tout est à l'envers. Là, par exemple, en ce moment, je parle de Krishna, derrière moi, il y a des travaux. Ça fait ta 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 ta, boum 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 boum, pa 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 pa, tic 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 tic. Vous comprenez? Il y aura toujours quelque chose pour me déconcentrer, pour me déstabiliser, pour faire en sorte que je suis complètement, comment on dit, découragé. Il n'y a que ça. C'est pour ça que le premier stade de l'amour, c'est fixation. Fixe. Rien ne peut nous arrêter. Rien. Fixation. Mais c'est très élevé, la fixation. Parce que ça veut dire l'amour. Et l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire une expérience qui n'est pas de ce monde. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et Nishta, c'est pas très élevé. Certains Vaishnavas expliquent que Nishta, c'est comme se retrouver ni dans le monde spirituel, ni dans le monde matériel. C'est comme une sorte de libération. Alors bien sûr, dans ce stade-là, on n'a plus de mal à méditer, on n'a plus de mal à chanter, on n'a plus de mal à pratiquer. Mais ce n'est pas un stade parfait. Mais c'est quand même le stade où on pense en nous-mêmes simplement à atteindre le succès spirituel. Il n'y a plus que ça dans notre vie. Au point que Chaitanya Mahaprabhu, dans le 4e shloka, il explique qu'il n'y a plus de place pour une jolie épouse ou un beau mari. Il n'y a plus de place pour des enfants. Il n'y a plus de place pour la richesse. Même si on nous propose la position de Brahma dans notre prochaine vie, le sous-créateur de l'univers, ça ne nous intéresse même pas. À ce stade-là, quand on commence à goûter véritablement le service de dévotion, il y a un désintéressement total du monde matériel. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement désintéressé? On s'ennuie. Je m'ennuie. Comme un enfant, il s'ennuie. Là, par exemple, là, je viens de voir qu'il y a des traces de boue partout. Il y en a un qui a bien essuyé ses chaussures. Là, vous avez vu sur le tapis, dans les toilettes, les traces de boue partout. Ça, c'est souvent les enfants qui font ça. Un grand, il ne va pas faire ça. Tu vas salir tout un tapis. C'est souvent des âges immatures où on fait ça. Mais l'enfant, il devient vite saoulé d'un jouet. Il passe à une autre activité, mais il n'a pas la conscience pour relier que tout est insignifiant, finalement. Il espère toujours trouver un goût. Et c'est intéressant parce que c'est ce que font les mêmes personnes. Les grandes personnes, ils se marient, ça ne marche pas, ils retrouvent une femme, hop, ça va marcher, hop, ça va marcher. Et les petits, ils font ça, mais dans une même journée. 10, 15 fois, 20 fois. Et les grands, dans plus de temps. Mais en fin de compte, que ce soit les petits ou les grands, ils n'ont pas de conscience. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc le stade où le début de la dévotion porte des fruits, c'est le stade où on comprend pourquoi ça ne marche pas. Et là, on a l'illumination et la certitude, la conviction et aussi une expérience de Krishna. C'est pour ça, bon ça ne marcherait pas. Il y a une expérience de Krishna. Elle n'est pas pleine, mais elle est là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une certitude. Je vais atteindre le succès. Peu importe si ça me prendra 1 million de vies, c'est pas grave. Mais jamais je retournerai dans ce bourbier matériel. Jamais. Ça, c'est le stade de la fixation. Avant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit, moi je vais renoncer.
Une semaine après, il pleure pour sa femme. Oh, reprends-moi, s'il te plaît, reprends-moi, reprends-moi. Une semaine après, c'est fini la vie matérielle. 2 semaines après, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Vous comprenez? C'est passé d'une chose à une autre. Parce qu'il n'y a pas l'expérience. On essaye par l'intellect d'avoir l'expérience, de faire croire aux autres qu'on a l'expérience. Mais finalement, Krishna, il est expert. Quand on dit aux autres qu'on est qualifié, Krishna nous roule dans la boue. Krishna, il est comme ça. Vous allez vous retrouver à pleurer pour des choses matérielles, à être complètement dépassé, fracassé. C'est la nature de Krishna. C'est pourquoi on ne devrait jamais parler au-dessus de notre qualification. Ça, c'est très important. Jamais. Parce que si on parle au-dessus de notre qualification en faisant passer pour un grand dévot, on devra en payer les prix. Krishna, il nous fera voir qu'on n'est pas qualifié. Il fera voir aux autres. On se mettra à pleurer, à courir après des choses matérielles. Et les autres diront, mais c'est bizarre. La semaine d'avant, il disait qu'il avait l'amour de Dieu dans son cœur, et là, il pleure pour des choses complètement matérielles. Vous comprenez? C'est comme ça que Krishna fait. C'est pourquoi l'humilité, elle peut venir aussi d'une autre manière. Hein? Mais c'est une humilité qui n'est pas parfaite. Elle peut venir dans le fait que Krishna fasse voir aux autres que nous ne sommes pas qualifiés. Mais ça, ce n'est pas une humilité parfaite. Ça va nous préparer à pouvoir rencontrer un Vaishnava. Parce que sans cette préparation, on ne sera pas prêt à rencontrer un Vaishnava et à accepter un Vaishnava dans notre cœur. Donc, on devrait comprendre qu'il y a des dévots qui sont qualifiés. Ils sont rares. Hein, c'est pas parce qu'on s'est fait tricher par... on voit parfois des dévots se font... C'est pas tricher, mais ils choisissent quelqu'un qui n'est pas complètement qualifié. Et à ce moment-là, on peut avoir des expériences qui sont pas belles. Bienvenue, Christophe. On peut avoir des expériences qui sont pas belles. Pourquoi? Parce que on cherche la perfection. Et quand on cherche la perfection, on la cherche aussi chez les autres. Mais bien qu'il peut avoir une certaine réflexion de la perfection chez certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'elle y est complètement. Or, on peut, par ce désir d'obtenir la perfection, complètement s'abandonner à quelqu'un qui est imparfait, et à un moment, on peut en souffrir. Et le problème, c'est que cette souffrance, elle peut nous amener à une incompréhension. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que cette personne n'est pas parfaite. Elle devrait être parfaite. Elle a un dévot du Seigneur. Elle fait ceci, elle fait cela. Et à ce moment-là, on va avoir comme un rejet. Si on n'a pas une expérience puissante de la spiritualité. Si on a une expérience puissante, on aura toujours de l'aide intérieure. Pour comprendre que c'est normal. Tout le monde n'est pas pur. Tout le monde progresse. Donc on ne va pas en vouloir à la personne. On comprend simplement que quelqu'un est à un certain niveau. Mais on ne s'arrête pas dans ce chemin spirituel lorsqu'on a cette réflexion. Quand on atteint ce niveau nishta de la fixation. Simplement, on va de nouveau vers la perfection. On sait qu'elle existe. Mais en fait, cette perfection, elle existe avant tout dans une expérience intérieure. En fait, quand le Seigneur se révèle dans le cœur, il nous révèle notre propre perfection. Mais cette perfection, elle se manifeste d'une expérience intérieure. Alors c'est normal, quand un dévot a une telle expérience, il voit tout à travers cette expérience. Donc il peut parfois
même suivre des personnes en pensant qu'ils ont cette qualification et finalement voir que c'est pas vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il est arrêté dans sa recherche. Non, simplement, ok, je me suis trompé et c'est pas de la faute de la personne. Elle a cette qualification, elle peut pas aller au-delà. Et naturellement, le dévot, alors il continue. C'est pour ça que, par exemple, le Parikshit Maharaj, là, on parle de Parikshit Maharaj dans ce verset. Et on sait que Parikshit Maharaj, dans le sein d'Uttara, quand le Seigneur l'a protégé du Brahmastra, donc de l'arme de Brahma, qui avait été lancé par... comment il s'appelait déjà ? Ashvatam, qui est une manifestation partielle de Shiva, Ashvatam. C'est pas quelqu'un d'ordinaire, Ashvatam. Tous les demi-dieux viennent dans les divertissements du Seigneur. Mais il avait lancé, il voulait tuer Parikshit dans le sein d'Uttara, pour pas qu'il y ait de descendance des Pandavas. Parce que, en fait, le mari d'Uttara, c'était Abhimanyu, qui était le fils d'Arjuna. Et donc, le Seigneur est venu dans le ventre d'Uttara pour protéger, en fait, l'enfant de cette arme. Alors, il faut savoir que les armes védiques sont des armes mystiques. Bien que le Brahmastra est tellement plus puissant qu'une bombe atomique, c'est expliqué, le Brahmastra, ça peut détruire un univers, tellement que c'est puissant. Mais ça ne détruit que ce que, en fait, le yogi destine l'arme. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il choisit ce qu'elle va détruire. Rien d'autre n'est touché. Et donc, naturellement, Parikshit, il a eu cette vision de Krishna dans le sein de sa mère. Et il a été doté de cette attirance, de cette fixation dès le début, avant même qu'il soit sorti du ventre de la mère. Parce que dès qu'il est sorti, il se souvenait toujours de cette personne et il la cherchait partout. C'est pourquoi c'est un dévot qui n'est pas ordinaire. Parce qu'il n'avait pas de désir matériel. Son seul désir, c'était de trouver Krishna. Bon, on va s'arrêter là. Jai Gol Premanande.